Dans le film de E.T., le jeune Elliot a beaucoup de difficultés à accepter le divorce de ses parents. Il se sent bien seul. Et dans les films de Spielberg, dis-je bien, une enfance tourmentée, c'est souvent un thème qui revient. Et d'ailleurs, il va dire que le film E.T., c'est presque autobiographique dans son cas, parce que lui-même, jeune, ses parents se sont séparés. Il n'avait pas beaucoup d'amis comme le jeune Elliot. Et dans son imaginaire, c'était peuplé d'extraterrestres et de créatures. Donc, c'est vraiment, pour lui, pour Steven Spielberg, c'est le film le plus senti qu'il a fait dans sa carrière. Et en tout cas, il ne s'est pas trompé parce que ça a été le film le plus lucratif. Et on ne s'attendait pas à ce succès-là. Mais en fait, il l'a fait avec son cœur. C'était vraiment un film intime. Et là, on se dit que, bon, le divorce, séparation, malheureusement, il y en a beaucoup. Les enfants vivent cette situation-là. Si on pouvait prévenir tout ça, mais comment être parent aussi? On devrait avoir un cours parfois. On a notre bébé dans nos bras, mais on n'a pas le cours pour devenir parent. Pour s'occuper du bébé, c'est pas compliqué. Alors, avec nous, Sarah Plourde est là. Bienvenue à Quelle histoire? Merci. Donc, vous offrez des guides, en fait, c'est des ateliers qui s'appellent Parents guides, parents complices. J'aime le titre parce que souvent, on dit parents autoritaires ou parents mous. Tu sais, Mais il y a des entre-deux, tu sais, c'est pas noir ou blanc. Hein. Exact. Donc, il y a des situations aussi. Guides et complices. Oui. On veut sortir des rôles autoritaires, qui est de la dureté, de l'autoritarisme. Puis l'autre côté aussi, l'autre extrémité, qui est la mollesse. Je laisse tout faire, j'ai peur que mon enfant m'aime pas et je laisse tout faire et il n'y a pas de limite. En faisant ça, on est sûr que plus tard, le petit va être assez malheureux parce que dans la vie, il ne pourra pas tout faire, malheureusement. Non, tout à fait. Il n'est pas prêt pour ça. Puis c'est qu'aussi, quand on s'arrête puis qu'on prend conscience, c'est que l'enfant qui est face à un parent qui soit permissif ou autoritaire, le parent est triste, souffre, et l'enfant aussi souffre, est triste. Trop autoritaire, c'est la peur de perdre le contrôle, j'imagine? Tout à fait, tout à fait. D'accord. Donc, toutes mes interventions, il y a énormément de balises, il y a énormément, tu sais, les règles sont définies, c'est comme ça que ça marche, puis on n'a pas le droit d'y déroger. Même... Il y a un petit power trip dans ça aussi, là. Mais c'est vraiment, le parent, il y a une souffrance qui est derrière ça, c'est la peur de perdre le contrôle. J'ai peur de perdre le contrôle puis de me laisser envahir. De l'autre côté, le parent qui est permissif, c'est aussi un parent qui a peur, mais qui a peur de ne plus être aimé. De frustrer son enfant, il a peur de le brimer. De ne plus être aimé de son enfant, mais ça crée des carences aussi. OK. Et puis c'est là où est-ce qu'on vient avec un terme qui est d'être guide et complice, c'est-à-dire que moi, comme parent, je dois être un soutien, une compréhension, une acceptation de son tempérament, de sa manière d'être, mais tout en lui mettant des balises, un encadrement, des règlements de règles de vie, d'hygiène et tout ça qui sont à respecter au niveau de la maison. C'est le point d'équilibre parce qu'on veut permettre aussi à l'enfant de développer un certain sens de créativité et puis permettre à son imagination sans que ça dépasse. On ne veut pas qu'il soit non plus délusionnel par rapport à la réalité, mais qu'il puisse justement avoir cette porte d'ouverture-là. Mais pas peindre sur le frigo, par exemple. Ben, non, parce que ça fait pas de sens. Si tu peins sur le frigo, ça fait... il y a aussi la logique des choses. Non, mais j'ai peinturé, moi, sur mon mur, un espace en craie. Oui. Puis mes enfants c'est balisé, ça. Il y a des balises. Encadrés. Ouais. Comment ça a l'air de quoi, vos ateliers, là, pour les parents qui ça les intéresse de suivre ces ateliers? Bien, moi, je suis une porteuse de bonnes nouvelles. Bon, dites-nous ça, on aime ça. C'est-à-dire que les ateliers, c'est pas moi qui les ai développés. Ça a été développé il y a 20 ans et à l'échelle du Québec, il y a 35 000 parents qui ont suivi l'atelier Parents guide, Parents complices. Plusieurs cours, plusieurs rencontres? La formation Parents guide, Parents complices s'échelonne sur 8 semaines. Donc, c'est plusieurs rencontres. Puis ce qu'on veut, c'est développer des nouvelles manières d'être, développer des nouvelles habitudes, façon de faire aussi. Est-ce qu'on a affaire à des parents qui sont décontenancés, qui savent plus quoi faire, ou des parents qui veulent juste bien faire les choses? J'ai les deux. Tu as les deux? J'ai les deux à l'intérieur d'une même salle de classe. Il y en a aussi qui sont face à des atos, que la situation est très tendue, que c'est difficile. Puis dans d'autres cas, c'est je veux m'assurer que je donne le meilleur à moi-même. J'ai des parents d'enfants de jeunes bambins. Puis tantôt, on parlait... De tous âges. De tous âges. Tu sais, tantôt, on parlait de le jeune poupon. OK? Quand il arrive au monde,
combien d'heures est-ce qu'on prend à préparer la chambre, préparer la literie, Ah oui, hein? s'assurer que Le tout concret, est là? ça, il n'y a pas de problème. Oui, l'extérieur, tout est là. Mais moi, comment je vais réagir lorsque je vais être confrontée devant mon enfant qui pleure puis que je me sens impuissante par rapport à ça? Qui me fait une crise de bacon dans le magasin. Qui me fait une crise de bacon, comment est-ce que je vais pouvoir réagir puis continuer d'être calme malgré le regard des autres ou d'aller au-delà des regards des autres? Puis ça, on n'est pas du tout préparé par rapport à ça. Moi, Non. c'est drôle Donc, parce que oui. j'ai eu excusez-moi, je voulais pas vous couper. Non, mais non. J'ai eu ma petite quand même jeune. Je suis tombée enceinte à 22 ans. Et puis, j'ai trouvé la maternité beaucoup plus simple jusqu'à l'âge de, je dirais, 7 ans, dans le sens que c'est les jeux, c'est l'amour, c'est les activités. Mais maintenant, ma fille qui va avoir 9 ans, elle développe sa façon de penser, elle développe une attitude. Ça devient plus confrontant. C'est ça, c'est plus confrontant et C'est ça là nous que remet en question Oui. nous-mêmes, si tu vois ce que je veux dire, Claudine. Oui, oui. Encore là, Oui. Florence, moi, je te dirais que ça dépend du parent. Parce que moi, la période du 2 à 6 ans, je la trouve difficile parce que le jeu est moins naturel chez OK, moi. d'accord. Donc, moi, j'ai hâte de tomber au niveau des conversations. Donc, tu sais, on vit notre maternité chacun à Oui, notre c'est manière. sûr, c'est sûr. Tu sais, Et là, puis- vous donnez quoi, des outils aussi? donc, je reviens avec, je suis une porteuse de bonnes nouvelles. Les ateliers ont été développés par une maison de formation qui s'appelle les Formations Communiques. Ce sont eux qui ont développé les 3 ouvrages de référence qui sont là. Il y en a d'autres aussi orientés vers le couple. Ce sont des livres extraordinaires sur la relation parents et enfants. Entre autres, le livre Être parent, mode d'emploi, qui vient avec une affiche napperon aussi qu'on pourra partager pour aider à mettre des mots sur les émotions ressenties OK. par les enfants. Qu'est-ce qui se cache derrière la tristesse? Qu'est-ce qui se cache derrière l'insécurité, derrière la paresse, derrière l'arrogance même Donc, d'un enfant? vous aidez finalement le parent à se découvrir puis à pouvoir mieux communiquer, dialoguer. Oui. On va terminer là-dessus, super intéressant. Est-ce qu'on peut aller sur Internet pour savoir où on peut... Oui, 2 sites web. J'ai mon Oui. site web à moi, le sarahplourde.com. Et D'accord. 2e site web, le communique.com. Il y a des maîtres formateurs à l'échelle du Québec. Il y a aussi la possibilité d'offrir des formations à distance par téléconférence s'il y a des groupes qui veulent se créer. Calgary, En tant que parent, on peut se Vancouver, créer un groupe. de parents. Puis à travers la téléconférence, on organise ça. Excellent. Merci beaucoup, Sarah Plourde. C'est vraiment, je pense qu'on vient d'aider bien des parents qui se disent « Ah, ça existe, ça existe. » Oui, c'est ça. On va aller en pause. Reste avec moi, ma belle Florence. Bien sûr. Ouais, arrêtez de me la...